Vouloir, c'est pouvoir. Oser, c'est avoir. Mètre par mètre, pas après pas, jusqu'à la fin, on lâche rien, jamais. C'est pas une histoire de force, c'est une histoire de mental. Il y a ceux qui participent et il y a ceux qui gagnent. On regarde pas derrière, on trace devant. Le passé n'est plus rien, seul l'avenir vous appartient. À vous d'en faire quelque chose. N'ayez pas peur de souffrir, votre adversaire souffre encore plus. Vous ne perdrez pas aujourd'hui, vous serez battus et humiliés. Les faibles ont des problèmes, les forts ont la solution. Choisissez votre futur. Alors, t'as encore passé une nuit blanche, hein? Dis-moi, tu dormiras mieux si je rentre à Dijon? Pourquoi tu dis ça? Ben, je sais pas, moi. Pourquoi tu veux que je rentre là? Parce que tu détestes Paris, papa. Je peux t'imposer ça quand même. Ah bon? Alors on en est là tous les deux, hein? On se fait des politesses comme des étrangers. Écoute-moi, Alice, je suis le seul homme fiable de ta vie. On s'est toujours parlé tous les deux. Mathieu, il est plus là. Marquant, je sais pas où vous en êtes tous les deux, ça va, ça vient. Il y a Ski, moi. Et à moi, tu caches quelque chose. Quoi? Tu peux rien faire, papa. Pardon? Je sais que c'est dur à comprendre, mais fais-moi confiance, hein? Attends, Alice, si t'en es à fuir chaque fois que je t'approche, ça va pas, ça. T'as raison, il vaut mieux que je rentre. Bon, très bien. Très bien, je prendrai le train demain matin à 9h50 pour Dijon. J'ai des rendez-vous aujourd'hui. Écoute, papa, allez. S'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'aime. Allez, t'inquiète pas. Ma fille. Moi aussi, je t'aime. Prends soin de toi. Hein? Allô? Oui, Marco. Ok, j'arrive. C'est nouveau, ça? Vous avez un sac ou maintenant? Bah oui, j'ai un sac. Bah quoi? Bah quoi? Voulez-vous que je mette ma morphine, commandant? Madame le juge, commandant. Eh ben, bienvenue en terrain hostile. C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'on est sur The Parcours du combattant. Une course d'endurance extrême de 13 km dans la boue. Et le finish dans ce bâtiment désaffecté, un ancien sanatorium. truc de barjot, quoi.
Non, au contraire, ils étaient plus de 500 ce matin. Pour la victime, je suppose. Exactement, madame le juge. On l'a retrouvée ici, dans la Black Room. Black Room, c'est quoi, une boîte de nuit? Presque, mais attendez de voir. Ah d'accord, je comprends, ouais. Antoine Perrin, 24 ans, stagiaire chez Mallory Finance. C'est une banque d'affaires, qui d'ailleurs les avait tous inscrits à la course de ce matin. Donc tout ça, ça fait partie du programme? Mieux que ça, c'est une partie de l'arme du crime. Bonjour, madame le juge. Bonjour Touville. Bonjour docteur. Alors là, vous pouvez m'expliquer parce que je comprends pas. C'est un bracelet d'identification. Ce jeune homme était épileptique et ça, personne ne pouvait l'ignorer. Quelqu'un a mis une substance dans sa boisson. Et à vue de nez, c'était un excitant. Il s'est pas dopé pour la course Donc ce serait un accident. Ah non, 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 c'est bien un crime. Parce qu'aucun épileptique ne prendrait le risque de se provoquer ça. Pupille dilatée, cyanose de la peau, c'est un arrêt cardio-respiratoire. Et la substance a provoqué la crise. Alors cumulé à l'effort, la fatigue, la lumière forte, les décibels, le cœur a lâché. Et leur sac était sans surveillance, n'importe qui a pu trafiquer son sac. On n'a pas pu se tromper de mec. Il y a son nom dessus. C'était lui la cible. Personne n'a rien vu? Bah, ils disent tous pareil, c'est-à-dire pas grand-chose. On leur a peut-être demandé de fermer leur gueule, enfin je dis ça, moi. Bon, on commence par quoi, là? C'est qui la dame là-bas? Ça, c'est Sophie Rivoire, une des dirigeantes de la banque. Elle a rien voulu me dire, elle veut parler qu'au patron. J'espère qu'elle a rien contre les patronnes. Pas tout de suite. T'as déjà vu un combat de femmes dans la boue, toi? Qui t'en raconterait? Alors, il paraît que vous ne répondez qu'au patron. Je me présente, Alice Nevers, juge d'instruction. Sophie Rivoire, vice-présidente de Mallory Finance. Enchantée. On aurait voulu tuer Antoine, je peux pas y croire. Un épileptique à qui on fait un excitant et donc cœur lâche. Si vous avez une autre proposition, j'achète. Comme en marquant. Laissez-nous, s'il vous plaît. Je suis à votre disposition. Comment puis-je vous aider? Vous avez vu quand Antoine pour la dernière fois? Ce matin, juste avant le départ. Choisissez votre futur. Il y a 4 mois, vous étiez 23, sortis des meilleures écoles. Aujourd'hui, il n'y a plus que vous. Malheureusement, comme vous le savez, la banque n'engagera qu'un seul stagiaire. À vous d'être celui-ci. C'est celui qui gagne la course qui est engagé? Non, 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 ça c'est juste pour les stimuler. L'embauche ne se décide qu'à la fin du stage. Il y en a 15 sur 23 qui décrochent le job, c'est léger quand même. Hein. Bon, c'est vrai, c'est... Bon, si vous voulez bien m'excuser, je vais aller les voir, je pense qu'ils en ont bien besoin. J'ai encore des questions à vous poser, Madame Rivoire. Eh bien, envoyez-moi une commission rogatoire. Et ça, allez vous occuper de vos petits. Vous savez, ils sont libres de partir quand ils veulent. Vous pouvez détester le système libéral, mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé, et probablement pas vous qui l'arrêterez. Bah dis donc, c'est du lourd, hein. J'ai trouvé ça dans l'historique de navigation d'Antoine. Et c'est quoi, ça? Le mur des disparus. Une sorte de nécrologie. Dès qu'un stagiaire est viré, hop, on le barre d'une croix. 13 éliminés en 4 mois. Et attention, Antoine Perrin a déjà été rayé. Ils ont pas perdu de temps, hein. Je veux savoir qui a fait ce site. Karim Bader, un des stagiaires. Et apparemment, une dispute a éclaté avec Antoine il y a quelques jours. Je suppose que vous êtes là pour m'accuser du meurtre d'Antoine? Écoutez, moi personnellement, j'aime beaucoup votre côté nature, mais je suis pas sûre que mon collègue apprécie énormément. Non, j'aime bien. Je comprends pourquoi vous avez pas eu le temps de vous saper. Vous étiez trop occupé à tirer une croix sur la tête de votre copain Antoine. Ça a pas l'air de vous attrister beaucoup, la mort d'Antoine. Pas spécialement. On n'était pas très potes, lui et moi. Ouais. Tiens, enfile ça. Ça ferait chier que t'attrapes froid, ça me... Donc si j'ai bien compris votre patronne, les stagiaires sont classés. Vous pouvez m'expliquer? C'est très simple. Chaque dossier qu'on traite nous rapporte un point. Celui qui a le plus de points à la fin des 6 mois est engagé comme collaborateur. Et Antoine, il en était où dans le classement? Deuxième, juste derrière moi. Oh, je fais le pitch, hein. Tu flippes un peu, t'as peur qu'il te rattrape, hein. Et tu lui mets un truc dans sa gourde. Ça se tient, hein. Vous croyez sincèrement que j'ai paniqué? Mon père est inspecteur des finances, ma mère chercheuse au CNRS, mon frère est sorti majeur de son école de pilote. Dans la famille, on est toujours premier. J'ai pas tué Antoine parce que j'avais juste pas besoin de ça pour le battre. Pourquoi vous êtes disputé avec Antoine il y a quelques jours? C'était pas une dispute. Je l'ai juste un peu chauffé, c'est tout.
vois que tu t'accroches toujours. Rassure-moi, tu sais que tu seras pas embauché. T'as prévu un autre stage après ou tu comptes passer tout l'été chez ta maman? Cela dit, ça doit pas être pratique pour amener des meufs. À moins que tu fasses ça avec ta mère. Toi là, tu parles pas comme ça de ma mère, toi, t'as compris? Jamais. Autrement, stage ou pas stage, je te défonce. Quel étage? Ça n'a pas été plus loin. Non. Je suis pas un mec violent, moi. Top, excuse-moi, je crois qu'il y avait une mouche là. Tu sais quoi? Arrête de me gonfler, ça serait mieux. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'allais pas le tuer juste parce qu'il avait pas le sens de l'humour. Vous savez, la banque, c'est comme le foot. Parfois, pour gagner, il faut faire disjoncter l'adversaire. Bien, merci. On a un mobile, mais pas de preuve. En même temps, c'est le droit de la provoque, Toto. Hein. Vous pensez que ça colle pas avec le mode opératoire? J'en sais rien, je sais pas quoi vous dire. Bon, on va faire un tour chez la mère d'Antoine. Elle est où encore? Madame le juge? J'arrive. Oui, commandant. Vous êtes où, là? Rassurez-moi, vous n'êtes pas planqué pour déguster le sucette à la morphine, quand même? Non, je fais juste un truc de fille, commandant. Ah, d'accord. Ok, j'insiste pas. Bon. On se retrouve chez la mère d'Antoine Perrin? Ok, à toute. Son père s'est barré quand j'étais enceinte. Je l'ai élevé toute seule. C'était comme notre fils. Il a grandi avec nous. Vous vivez ensemble? Non, mais on s'entraide. Vous savez, on ne gagne pas lourd chez Terrafila, alors j'avais pas les moyens de me payer une nounou. On fait les 3-8 à l'usine. On bosse dans le textile, alors les machines s'arrêtent jamais. Quand Marie bossait de nuit, les copines et moi, on gardait Antoine. Apparemment, c'était pas la même chose dans la banque. Antoine, vous en avez parlé? Non. J'ai trouvé ça dans sa chambre. C'est une facture d'une société d'irréputation. Ce genre de boîte, ça efface tout ce qui peut déranger sur vous sur le net. Antoine avait des choses à cacher, madame? Mais non. Bah, avec toutes ces histoires de patrons, là, qui éliminent des candidats, tout ça, parce qu'ils traînent 3 photos d'ados stupides sur Internet. Je vais vérifier. Oui, merci. Antoine a toujours été aussi concerné par sa carrière? Depuis 2 ans, il enchaînait des stages sans jamais être embauché. Jusqu'à il y a 4 mois. Ça va pas? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ah. Je vais pas être embauché chez Excelsius Investissement. Putain! Je pensais qu'ils allaient te prendre, là, tout le temps que t'as passé à bosser pour eux. La conjoncture économique, soi-disant. Ouais, c'est ça. Ils ont gelé les embauches cette année, donc. Ils se servent de vous, hein. Ils vous font bosser jour et nuit, après ils vous jettent pour passer au suivant. Dégueulasse. Eh, maman, t'inquiète pas. J'avais prévu le coup et j'avais déjà commencé à chercher ailleurs. Et j'ai trouvé un autre stage dans une banque d'affaires. Mallory Finance, une grosse boîte à la défense. Ça va être pareil. Ah non, tu verras, cette fois-ci, ce sera la bonne. Tu verras, t'inquiète pas. Oh, dites-moi, c'est dingue. Il travaille tellement qu'il n'a pas vu sa mère depuis une semaine. Ouais, dites-moi qu'on soit au clair tous les deux, là. La morphine, on en est où?
Ça vous intéresse maintenant? Oui, ça m'intéresse, ouais. Pas plus de 3 par jour. Ouais. Je vous promets, je vous mens pas. Ok, je vous crois. Si vous déconnez, j'hésiterai pas à vous mettre au vert, d'accord? Quoi? Bah ouais. J'ai du nouveau. La société d'e-réputation vient de me renvoyer les informations effacées sur Internet. Caché quoi? Antoine faisait partie de Dérive Précaire, un groupuscule activiste qui multiplie les actions coup de poing contre les entreprises qui exploitent les stagiaires. Et j'ai toute une liste là, regardez. Et ils ont attaqué Mallory Finance? Exactement. Faut vous réveiller, ça fait 1 mois. J'ai déjà fait 15 heures de garde à vue pour ça. Oh, tu redescends direct, là, ok? Ça va peut-être durer un peu plus longtemps cette fois-ci. Bon, allez, pourquoi Mallory Finance, on t'écoute? Parce que c'est des enfoirés qui embauchent des stagiaires pour un poste de collaborateur à la moitié du SMIC. C'est même pas légal. Qu'est-ce qui est pas légal? Ils montent de fausses conventions de stage avec des types désespérés qui ont fini leurs études et qui trouvent pas de boulot. D'accord, donc c'est pour ça que la banque a retiré sa plainte. Pas sûrement. Ils avaient peur que les médias s'emparent de l'affaire et ils savaient qu'on attendait que ça. Et le meurtre d'Antoine, ça faisait aussi partie de votre plan com? Je suis au courant. J'ai vu ça tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Nous aussi, on a trouvé des trucs super intéressants sur les réseaux sociaux. Alors même si Antoine a essayé de les effacer, on a été super pro. Ça te rappelle des trucs, là? Ils sont jolis, tes masques, hein? C'est bien, sympa. Antoine avait infiltré la banque pour le compte de Dérive Précaire. Est-ce que quelqu'un l'aurait découvert? Mais non, c'est pas du tout ça. Quoi, mais non? Antoine faisait partie de notre groupe depuis longtemps. Il y a 4 mois, du jour au lendemain, il a tout quitté. Hey, c'est quoi ce costume? Cool, t'as décroché un job? Ah non. Tu vas te marier alors? Je viens d'être accepté pour 6 mois de stage chez Mallory Finance. Encore un stage? Tu déconnes. J'ai ces enfoirés en plus. C'est les pires de tous, tu le sais bien. Je suis désolé, mais j'ai mes raisons et je vous demande pas de comprendre. Et c'est pour ça que j'ai décidé de quitter l'assaut. Attendez, je vous crois pas une seconde là. Me dites pas que vous n'avez rien vu venir. Bah non. Il avait fait le dernier happening avec nous, à Bloc. Un grand magasin qui prend des stagiaires pendant les soldes. Ok, donc il y a un mois, vous débarquez chez Mallory Finance et vous foutez votre copain dans la merde. Il avait l'air tellement minable quand il nous a vus débarquer. Et c'est tout. Pourtant sur ces photos, vous avez l'air très proche, non? Mais ça va pas. On n'était même pas ensemble avec Antoine. J'aime les femmes. Elle a un nom? Sarah Godard. Vous voulez des vidéos? Non, t'inquiète. On va vérifier. Vous avez vu Antoine quand pour la dernière fois? Là, T'étais où ce matin? avec mon amoureuse. Là, elle est partie à Londres pendant 2 jours, mais si vous voulez, je vous file son numéro. Ok, on va vérifier. Voilà. La substance est du modafinil contre la narcolepsie, vendu uniquement sur ordonnance et incompatible avec... Les épileptiques. Bravo. Joanne connaissait bien Antoine, elle aurait pu le savoir. Il faut dire que sa candidature chez Mallory, c'est un peu comme si un écolo se faisait embaucher dans une centrale nucléaire. Non, Madame le juge, on a dit que vous étiez toujours joignable. Ah oui, enfin quand je suis à la crise. Ah oui, alors peut-être, alors depuis 1 heure, rien. Et ça vous a forcé à courir, Victor? Eh bien forcément. Évidemment, vous avez trouvé une chose énorme qui pouvait pas attendre. Parfaitement. Alors? Antoine Perrin n'a pas été viré d'Excelsius. On lui a fait une proposition d'embauche qu'il a refusée net, sans explication. Après, on l'a plus jamais revu. Donc brutalement, Antoine renonce à un travail, lâche son association et ses amis. Tout ça pour essayer de décocher un job avec 4% de probabilité. J'ai tout fouillé, tout épluché, aucune dette suspecte, aucun problème familial. D'accord, mais il reste plus qu'à comprendre pourquoi Antoine voulait absolument faire ce stage chez Mallory Finance. Je crois que j'ai tout dit, je vais vous laisser travailler. Merci. Plus tard. On est en train de la perdre, la commandant. Là, on est en train de la perdre. Écoutez, on va la laisser vivre, hein, on verra bien où ça nous mène. Ah ouais, quoi? Tu veux que je fasse, moi? Là, dans ce stock, là, j'ai pas de... Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Merci. Écoutez, je comprends pas. Depuis hier soir, ma appli s'est réouverte. Installez-vous. Ça saigne beaucoup.
Voyons. Vous voyez comme vous me touchez, là, ça me fait rien. C'est normal, c'est la morphine qui m'anesthésie. Attendez, je comprends pas. Là, ce matin, je saignais, j'avais du sang partout. Ah non, mais je vous promets, j'ai gardé le pansement. La morphine, combien par jour? 3 sucettes par jour, pas plus. 3, vous êtes sûr? Qu'est-ce qui m'arrive? Morphine, angoisse, l'insomnie. C'est un cocktail détonnant si vous en abusez. J'ai des hallucinations, c'est ça? Oui, Et on fait quoi maintenant? je vous garde pour la nuit. Ah non, c'est pas possible. Pas question de refuser. Je vous avais mis en garde, Alice. Mais je dors maintenant. Vous ne dormez pas, vous vous écroulez. Combien? 2 heures? 3 heures par nuit? Allez, appelez chez vous. Oui, papa, c'est moi. Écoute, je vais dîner avec Marquand et je vais passer la nuit là-bas. Écoute, est-ce que tu peux garder Paul? Et puis je reviendrai demain matin pour l'emmener à l'école. Je t'embrasse. Maintenant, Alice, plus de téléphone. Oh non, c'est pas possible. Attendez, j'ai un fils. Vibreur. C'est votre maximum? Oui, c'est mon maximum. Moi, je prends. Calmez-vous. Je suis là. Je vais te rester toute la nuit ici. Oui, pardon, oui. L'infirmière m'a appelé. Vous étiez très agité. Vous avez eu un flash? Oui. Toujours le même? Non. J'ai vu une tombe. J'étais dans une forêt, mais que je connaissais pas. J'ai rien reconnu. Je suis en train de devenir folle, c'est ça? Non. Ça, je peux vous l'affirmer. Je vois ma plaie qui saigne. Je vois des morts. Je vous avais dit que je pouvais vous aider.
C'est le moment. Comment? L'hypnose. Hypnose. C'est ça que vous faites avec vos malades? Sur les zones de guerre? Ouais. Vous vivez la même chose. Vous n'avez plus le choix. Bonjour. Excusez-moi, commandant, je suis un peu en retard. Comment ça va, mon amour? Pas trop crevé? Hein? À ce qui paraît, on a passé la nuit ensemble. J'avais complètement zappé. Vous savez quoi? C'est le mensonge de trop, j'en ai marre. Vous voulez pas que je vous aide? Je vous aide pas. Laissez-moi vous expliquer. Non, c'est bon. Moi, je suis là pour passer les messages. Ah, vous répondiez pas. Votre père m'a appelé. Il m'a dit de vous dire que Polo était déposé à l'école et qu'il traçait sur Dijon. C'est bon, c'est clair? Ok, super. J'ai passé la nuit à l'hôpital, commandant. Allez faire un petit tour. Faites un petit tour. C'est mes insomnies. J'arrivais plus à dormir. Fallait que je fasse quelque chose. Prenez les vacances. Faites un break. On va se débrouiller avec Noé Victor. Allez. Non, je crois que j'ai trouvé une solution. Faites un break. Hors de question. Commandant Marquand? Lui-même. Ouais, Bonjour, je suis Muriel Meunier, maître de stage d'Antoine Perrin. ça tombe bien. On a besoin de quelques infos sur lui. C'était pas la peine de débarquer en force. Vous pouviez simplement me poser des questions. Eh ben, on va faire les deux. On vous suit. Bon, Noah. Bonjour, c'est la police. Le bureau d'Antoine Perrin. Oh. Dites-moi, tout le monde est revenu au boulot après ce qui s'est passé hier, dites-moi. Et la direction a pensé que les Oui, stagiaires... la direction, Madame Rivoire. Oui, elle leur a laissé la possibilité de prendre une journée off, mais dès que certains ont fusé, les autres ont eu peur pour leur classement. Ils font quoi exactement? Des bilans financiers des sociétés en difficulté. Mhm. En fonction de leur dossier, les associés décident d'un éventuel rachat et des décisions à prendre pour en augmenter la valeur avant de les revendre. C'est pas un petit peu lourd comme responsabilité pour des stagiaires, ça? Elle va où, la demoiselle, là? On va commencer par vider ses poches. Gentiment. Pourquoi vous prenez du modafinil, hein, Sandrine? Pour info, c'est la merde qui a tué Antoine Perrin. Je vous jure que j'ai rien à voir avec sa mort, moi. Ça, j'en prends juste pour tenir ici. Autrement, je peux pas faire des nuits blanches en restant concentrée. Vous en prenez souvent? Bah, comme tout le monde, au moins une fois par semaine, pour faire le manège magique. Le manège magique, c'est quoi ce bordel, là? Rester toute la nuit au bureau, rentrer chez soi au petit matin, en taxi. Et pendant qu'il attend, on prend une douche, on se change et on y retourne. Jusqu'à l'épuisement. Non, mais on nous force pas, hein. C'est nous. Excusez-moi. Bon. Vous faisiez quoi hier pendant la course? J'ai de l'asthme, donc j'ai été dispensée. Du coup, j'en ai profité pour venir ici, pour avancer sur mes dossiers. Qui vous fournit? Oh! Qui? Tu veux que je demande à tes potes, là? Ça va pas leur faire plaisir, mon ami, hein. Qui vous fournit, Sandrine? C'est Jérémy Melzer. C'est un ancien stagiaire. Bon, c'était quoi ces rapports avec Antoine? Ils travaillaient ensemble sur un dossier, mais ça a mal tourné. C'est-à-dire? Jérémy a été viré du jour au lendemain. Hier soir, j'étais tout seul chez moi à bouffer des antidépresseurs. Pas à tuer Antoine. Si c'est ça que vous voulez savoir. Vous avez travaillé sur quel dossier avec Antoine? Sur Karmarep, un holding qui gère plusieurs boîtes. C'est Antoine qui m'a proposé de bosser avec lui. Pour les grosses analyses, on doit collaborer avec un autre stagiaire. On a passé 3 semaines dessus. Et on vous a viré. Vous savez pourquoi? Parce que je me suis pas méfié. Heureusement que j'ai remonté tous vos chiffres. Vous avez oublié de comptabiliser une partie des assets de la boîte. Résultat, on est à la rue sur la valorisation. Et on va devoir repartir de zéro sur les négociations de rachat. Je comprends pas. Là, c'est bien le problème. Sophie va être furax. Et je vous préviens, il est hors de question que je prenne à votre place. À cause de vos conneries, l'affaire risque de capoter. Putain, mais qu'est-ce que t'as foutu? C'est quoi ça? Je te rappelle qu'on était tous les deux sur ce projet. Ivoire me convoque. Pourquoi?
Crois-moi. T'as fait quoi? C'était pas mes erreurs. Je suis quand même resté solidaire d'Antoine quand Ivoire m'a convoqué. Et pourtant, surprise, elle a décidé de garder Antoine. Est-ce qu'elle a au moins justifié sa décision? Non. J'ai attendu le coup de fil toute la soirée. Et c'est rien passé. Je me suis dit qu'ils étaient peut-être plus humains qu'ils en avaient l'air. C'est le lendemain matin quand je suis arrivé. Je suis désolée, Jérémy. C'est fini pour toi. T'as 15 minutes pour rassembler tes affaires. Et c'est tout. On vous vire comme un malpropre, et vous rentrez chez vous et vous prenez juste des cachets. Bon. Même pas une petite envie de vengeance, là, rien. Me venger de quoi? D'avoir accepté leur jeu? Je dis pas que j'aurais pas éclaté sa gueule, mais ça aurait changé quoi? Mais je sais pas, ça t'aurait peut-être soulagé. Il a failli te piquer ton job, il t'a pris pour un con. C'est pas cool, hein? Vous fournissez la moitié des stagiaires en mode Asvinel. Vous savez sûrement qu'Antoine était épileptique. C'est tentant, non? Ah, et puis facile. Papa, une pharmacie. Non. Non? Je vous jure que non. Finalement, c'est pas à lui que j'en voulais. C'est à Rivoire, cette salope qui a fait de nous des monstres. Pourquoi vous avez renvoyé Jérémy et gardé Antoine? Contrairement à votre vieille institution où l'on recrute des idéalistes, chez Mallory, on cherche des pragmatiques, capables d'obtenir un résultat. Antoine avait les dents qui rayaient le parquet, c'est exactement ce qu'on cherche. Vous avez quel âge? 43, 44? 42. 42 ans, 2 mariages, 2 divorces, pas d'enfants. Vous devez vous sentir un petit peu seul dans votre grande maison. Tous les jours, vous côtoyez des jeunes hommes ambitieux, prêts à tout pour vous séduire. Ça peut donner des idées, ça, non? Quand vous êtes une femme de pouvoir, vous intimidez les hommes. Vous sentez plus la crainte que le désir. Vous voyez ce dont je parle? Vous avez senti quoi chez Antoine? Nous avons la preuve qu'Antoine a régulièrement pris des taxis de la banque pour aller chez vous. Et ce depuis un mois. Soit pile après les erreurs sur le dossier Camarette. Prenez le dossier par simple politesse. Et répondez à mon greffier. C'est exact. Antoine faisait régulièrement des allers-retours pour m'apporter des dossiers, parfois même la nuit. Car voyez-vous, dans la banque, il n'y a pas d'horaire. Vous préférez voir, je vous place en garde à vue dans le cadre du meurtre d'Antoine Perrin. Ah non, ça c'est totalement ridicule. Mon avocat va démolir votre procédure. Peut-être. Mais les médias raffolent de ce genre de scandale. Vos actionnaires et vos clients un peu moins, j'imagine. C'est dommage. Ok. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. J'ai rien à voir avec ces erreurs, mais vous vous en moquez sûrement parce que Jérémy vous a dit la même chose et ce sera sa parole contre la mienne, donc... Donc je sais que c'est pas la bonne stratégie pour vous convaincre de me garder, mais... Je sais aussi qu'en tant que stagiaire, j'ai pas signé de clause de non-concurrence, alors si vous me virez, je repars en stage chez une banque concurrente et j'irai avec le listing de vos prospections que j'avais sauvegardées au cas où sur une clé USB. À part votre ridicule tentative d'intimidation, donnez-moi une seule bonne raison de vous garder vous plutôt que Jérémy.
vous arrêtez ça immédiatement. Hein? Pas besoin de jouer la case amoureuse. Pour que les choses soient claires, à moins que tu t'amuses à raconter ce qui vient de se passer, et qui se repassera sûrement, tu seras engagé à la fin de ta période de stage. Après cette première fois, leur liaison a duré de manière plutôt agréable, d'après Sophie Rivoire. Antoine se tenait à carreau et apparemment, il respectait les règles du jeu. Stagiaire discipliné le jour, amant fougueux la nuit. Ça vous parle, ça, non? Ah non, pas du tout. Pourquoi? Comme ça, hein? Par contre, la veille du meurtre, ils avaient rendez-vous ensemble chez elle et Antoine a annulé au dernier moment. Du coup, elle a dîné chez des amis. Qui ont confirmé. Elle l'aurait tué parce qu'il lui avait posé un lapin? Ouais. C'est un peu mince comme mobile, non? D'autant qu'ils n'avaient aucun intérêt à interrompre leur échange et bon procédé. Je crois pas que ce soit Jérémy Malzer non plus, hein. Je l'ai interrogé pendant 1 heure. À part chialer, rien. Karim. Bah, développer sur Karim, allez-y, Diaconé. Il aurait pu découvrir la liaison de sa bosse avec son principal concurrent et comprendre que sa place était en danger. Oui, sauf que, comme vous venez de le dire, c'était son principal concurrent. Donc, il aurait été suspecté en premier. Un amant potentiel de Sophie Rivoire qui n'aurait pas supporté la concurrence d'un jeune coq? Oh, attendez, vous êtes très très romantique en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Et comment ce rival aurait su quand on était épileptique? Parce que quand on est jaloux, on se rencarde. Et une fille. Une nana amoureuse. Elle aurait pu savoir pour l'épilepsie, en plus avec le bracelet qui portait tout le temps au poignet. Oui, seulement il y a un petit problème. Joanne et Sandrine ont des alibis. Alors pour Joanne, ça se discute. Alors, allez-y sur Joanne, allez-y, on vous écoute. Bah, je me suis renseigné pour sa petite amie à Londres. Ça fait pas 2 jours qu'elle est partie. Ça fait 2 mois. Moi aussi, je voulais être activiste quand j'étais plus jeune. Mais plus un truc genre Greenpeace, un truc cool, quoi, vous voyez? Genre attaquer les chalutiers en pleine mer, poser un drapeau sur les centrales nucléaires, libérer les singes dans les laboratoires, ça aussi. Enfin, tout ça, quoi. T'es devenu flic? Ouais, je sais, c'est bizarre, hein. Peut-être de rester sur l'écologie, hein, tout compté. Pardon. Ah, bah, ça tombe bien, c'est toi qu'on vient voir. Oh! Qu'est-ce que tu fous, là? Tu te calmes! Oh! Tu te calmes ou je t'en colline? Reste tranquille, baisse tes mimines. Il faut qu'on se parle. Ah, faut vraiment qu'on se parle, là. Eh bien, aime-toi, descends. Descends à droite. Allez, bouge. Voilà, merci. Tout de suite, les tout petits. Bon, qu'est-ce qui t'a pris, là? On voulait juste te parler, nous. J'ai pas d'alibi pour le matin du meurtre. Et puis la tôle, ça me fout la trouille. Ouais, je comprends, ouais. Dis-moi, si t'es en couple, pourquoi elle t'intéresse à ce point, la vie d'Antoine? C'est quoi ces photos, là? Il a trahi la cause pour une histoire de cul. Histoire de cul. C'est pas moi qui les ai prises, ces photos. Ok, mais tu les as gardées. Et puis on s'est renseigné, ta petite copine, elle est pas partie 2 jours à Londres, elle s'est installée là-bas. T'as jamais été en couple avec Sarah? Hé! Ça va? T'es pas trop fatiguée? Joanne, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue voir si t'avais bien baisé ta vieille patronne. Comment t'as pu en arriver là? Faire la pute pour avoir un boulot. De quoi tu parles? Tu suces les actionnaires aussi? Réponds-moi, merde, dis-moi quelque chose. Je suis désolé, j'avais pas le choix. Joanne, arrête. Joanne.
Merde. Après, je l'ai pas revu. Je vous jure. Ces photos, je les ai gardées parce que c'était les dernières où il était vivant. Tu les as chopées où? J'avais les mots de passe de la messagerie d'Antoine. Ces photos, elles étaient dans un mail anonyme qu'il a reçu. Il y avait juste marqué « Tricheur. Démissionne ou je te grille ». C'est pas très malin d'envoyer ça depuis ton poste de travail. T'es con, bien, toi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous êtes mieux? Non, pourquoi? Ah. Écoutez, c'est assez étonnant parce que moi, je vois très clairement Madame Rivoire avec Antoine sur cette photo. Et alors? Et alors, vous faites chanter Antoine pour qu'il démissionne. Il refuse. Et vous le tuez. Écoutez-moi, j'ai jamais envoyé ces photos, ok? Je savais même pas qu'ils couchaient ensemble. Se battre à la régulière contre lui, ça te dérangeait pas. Quand t'as su qu'il couchait avec elle, t'as eu peur d'être éliminé. Là, t'es devenu carrément dingue, on va dire. C'est vous qui êtes dingue. Pardon? Vous êtes dingue. Avant de s'exciter, on va lui demander ce qu'elle en pense. Je l'ai convoquée. Putain, mais c'est pas moi, je vous dis. Pourquoi j'aurais fait ça? Faut pas passer pour le loser de la famille, mec. Je l'ai déjà, mon contrat. Une proposition d'embauche. Ferme. J'ai plus qu'à signer. Pourquoi vous l'avez pas dit plus tôt? Je pouvais pas, c'était confidentiel. Il fallait bien que les autres stagiaires continuent de bosser. Bon, je peux partir maintenant? Non. Va vérifier l'info avec Madame Rivoire. Je dois prévenir mon avocat? Non, pas du tout. J'ai juste une question à vous poser. Est-ce que vous confirmez avoir embauché Karim, ici présent? Je vous le confirme. Bien. Et Antoine? Vous allez l'embaucher aussi? Oui. J'avais décidé exceptionnellement d'engager 2 très bons éléments pour notre société. Bon, j'ai envie de dire que Karim n'avait aucun intérêt à menacer l'amant de sa patronne. Hein. Il y a quand même un truc qui cloche, quoi. Antoine Perrin a pris un sacré risque en sabotant le dossier Karmaret. Attendez, il a pris 2 risques. Il a saboté le dossier et il a lâché un vrai boulot pour un stage. C'est vrai. Vous avez toujours le nom des sociétés regroupées au sein de la Karmaret? Dans mon petit carnet magique, bah c'est là. Genesio, Riverculture, Terrafila, voilà. Terrafila, c'est la société de la mère d'Antoine? Mais c'est pour elle qu'il a saboté le dossier. Terrafila. Voilà, j'ai trouvé. Je savais que j'avais vu cette pièce dans le dossier d'Antoine. Eh, c'est quoi? Un article de presse économique paru il y a 5 mois, juste avant son départ d'Excelsius. Apparemment, c'est un article sur une fuite sur Mallory Finance qui s'intéressait de très près à la Karmaret. Ça dit pas pourquoi Antoine a saboté le dossier, hein. Selon l'article, un rachat porté par Mallory Finance et la délocalisation assurée pour toutes les filiales, dont Terrafila. En bref, on licencie tout le monde, on embarque toutes les machines et on continue l'activité en Pologne. Et sa mère se retrouve au chômage. Donc Antoine est l'amant de Sophie Rivoire. Il trafique les comptes de Terrafila pour sauver l'emploi de sa mère. Bah dis donc, la connaissance, Sophie Rivoire a dû faire une grosse crise, non? Ah ben on dirait que non. Antoine était sur la liste des invités du séminaire de rentrée à l'île Maurice. C'est une façon de se disculper, non? Qui va à ce séminaire? Karim Bader, notre stagiaire, et tous les cadres de la banque. Tous? Ah non. Il y en a une qui est sur la touche. Vous n'avez pas été invité cette année au séminaire à l'île Maurice? On peut savoir pourquoi? J'ai refusé. Pour m'occuper de mes enfants. Vos enfants ont 24 et 28 ans, non? Ils peuvent pas se passer de vous pendant une semaine? C'est vrai que c'est dégueulasse, hein. 25 ans de maison. Une patience, un dévouement à toute épreuve. Vous avez formé combien les stagiaires? 500, 1000? En tout cas, moi je dis bravo, c'est du bon boulot. Pourtant, vous n'êtes toujours pas associé de la boîte. Pourtant, vous avez tout sacrifié, votre mari, votre famille, vos enfants, vos amis. Quand je pense à tous ces week-ends, vous avez relu des bilans, tout ça pour que d'autres en profitent. Eh ouais, et c'est toujours un autre qui passe avant vous. Un homme, le plus souvent jeune, très jeune. Et en plus, cette année, alors là, c'est le pompon. Ils sont 2. Un de trop. Et 2 nouveaux embauchés, un senior de viré. Vous. Elle n'avait pas le droit. Je vaux quelque chose, vous savez, je suis pas rien. Le mois dernier, on a retiré ma place de parking. La semaine dernière, on a refusé mes notes de frais. Il y a 2 jours, on a restreint ma ligne téléphonique.
Il me submerge de dossiers, me pousse à la faute. Au chômage, à 6 ans de la retraite. C'était la fin pour moi. J'ai juste essayé de comprendre. Vous avez utilisé la boîte mail de Karine pour envoyer ses photos à Antoine et le faire chanter. Ouais, mais Antoine n'a pas craqué, il s'est accroché. Il s'est pas barré. Alors vous avez décidé de le piéger pendant la course. Je savais qu'ils carburaient tous au bois d'Azinel. J'ai failli en prendre une fois pour tenir, mais j'ai plus l'âge. J'ai eu peur. Je voulais pas le tuer. Et juste le décourager. S'il partait de lui-même, j'aimerais garder ma place. Ah ouais, gardez sa place, ouais. Vous saviez qu'il était épileptique. Et vous venez de le dire, ce produit vous foutait la trouille. Vous l'avez tué, madame. Vous savez pourquoi Antoine avait trafiqué le dossier? Il a voulu empêcher le rachat de la société de sa mère par la banque. Il a voulu qu'elle évite de perdre son travail et qu'elle se retrouve à la rue. Ça va, toi? Ouais. Bon, comment alors? Ouais. Je m'en mêle ou je m'en mêle pas, là? Je sais pas de quoi, vas-y, mêle-toi, ouais. Madame la juge, elle en est où? Bon, elles sont tout bibes, tu me raconteras. Ouais. L'essentiel, c'est qu'elle soit avec nous, non? Ouais. Tu termines? Papa? Papa! 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 Maman, je me coupe les cheveux. Maman? Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi ça tout de suite. Et pourquoi? Faut plus jamais faire ça. C'est fou, quoi! Je te dis de pas toucher aux ciseaux, tu m'entends? Oui. C'est dangereux. Hé, tu joues pas avec les ciseaux, d'accord? Allez, va te coucher. J'arrive. Marquant,
Excusez-moi, vous pourriez venir, s'il vous plaît, c'est... Maintenant, oui, c'est important. Merci. Je vous expliquerai. It's made up of lonely moments. There was always a moment there when I knew you always gave installments. Always knew you concentrated and grew. And I believe in reinvention. Do you believe that life is holding the clue? Take away all the lonely moments. Give me full communication with you. Your smile, shine a little light. Alright. And don't hide. Shine a little light. Give up on your pride. Do you believe in reinvention? Do you believe that life is holding the clue? Any way to face the silence, any way to face the pain that kills you. Your smile, shine a little light. Alright. And don't hide, shine a little light. Give up on your pride. Thank you.